Dans cette vidéo, pas mal de sujets business qui vont vous intéresser. Je vais notamment parler de comment gagner 500 € juste en répondant à un mail, comment transformer une vidéo initialement faite pour le kiff en argument de vente auprès d'une grande entreprise et la vendre très facilement 1500 €, comment négocier son prix et faire du gagnant-gagnant, et enfin quoi faire pour qu'un nouveau client vous appelle pour travailler avec vous. Avec Business Bar, j'accompagne des vidéastes à travers des séances de coaching hebdomadaires, mais aussi par des messages vocaux interposés pour des situations business un peu chaudes. L'idée, c'est d'être en soutien lorsque mon client se retrouve face à une situation business qui est pour lui challengeante. En discutant avec moi, il reçoit un avis extérieur, une prise de recul, des nouvelles pistes de réflexion, parce que moi, je suis pas en première ligne dans le deal, donc je suis pas vraiment impliqué émotionnellement. J'ai toujours pensé que discuter avec un autre pro sur un cas business précis permet d'être constant et de prendre les bonnes décisions. Et c'est ce qu'on a fait mi-janvier avec Damien de l'agence Limitry. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à checker sa chaîne YouTube dans laquelle il partage régulièrement ses expériences de vidéaste pro avec pas mal de conseils bien quali. Je vous mets le lien en description. Damien m'a donc contacté pour avoir mon avis face à un cas business avec un de ses clients. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager cet échange un peu sous forme d'étude de cas. Et spoiler alerte, le cas business vous est sûrement déjà arrivé ou vous arrivera un jour si vous êtes vidéaste pro. Un petit disclaimer pour commencer, dans cette étude de cas, je me concentre uniquement sur la négociation. Je ne parlerai pas de comment on fixe son prix ou comment on gère une relation avec un client difficile qui est un peu moins enclin à négocier, ou encore quoi faire quand on se retrouve dans une situation nouvelle. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je pourrai faire des vidéos sur ces sujets parce qu'on en a parlé aussi avec Damien. Et pour les plus motivés, j'ai publié une vidéo dans laquelle je vous explique justement comment fixer son prix. Allez-y, faites un tour et ça vous donnera déjà une bonne base. Allez, c'est parti, je vous présente le cas business. Damien, il réalise une superbe vidéo avec un danseur de ballet, plutôt pour le plaisir. Si vous voulez la voir d'ailleurs, je vous mettrai le lien. Il avait plusieurs objectifs en tête pour faire cette vidéo. 1. Sortir et faire des vidéos, comme dirait Louis de Grain. 2. Faire un test avec un danseur et étoffer son portfolio avec une nouvelle référence. Et 3. Présenter la vidéo au Grand Ballet de Montréal, montrer le potentiel possible d'une vidéo pro pour pourquoi pas activer une piste business. Une fois la vidéo publiée, bingo, le Grand Ballet de Montréal le contacte et manifeste un intérêt pour la vidéo. Mais le client explique très rapidement qu'il n'a pas de budget. Damien propose alors un devis à 2400 $. Le client rappelle Damien pour lui dire qu'il avait 1000 $ de budget au départ. On est ici donc sur un bien bel écart. Le problème, c'est que le ballet n'a pas de budget de manière générale. Ça ne concerne donc pas que la vidéo. Et il montre aussi un intérêt pour la vidéo à juste titre parce que ça ferait un joli coup de com' pour l'entreprise qui est bien limitée en raison de la crise sanitaire. Damien prend une première bonne décision en ne baissant pas son prix gratuitement à la première objection du client quand il lui dit qu'il n'a pas de budget. Le prix est juste et cohérent et donc Damien n'a aucun intérêt à le baisser au risque d'être décrédibilisé ou de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ses propres clients. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'explique aussi dans une autre vidéo comment gérer quand on vous dit que vous êtes trop cher. Le lien s'affiche en haut à droite. On a là un premier résultat intéressant. Le client revient vers Damien en lui expliquant qu'il a gratté les fonds de tiroir et qu'il a un nouveau budget de 1500 $. Autrement dit, en répondant à l'objection du client, en un seul mail, Damien gagne 500 $. Plutôt cool, et comme très souvent, ça prouve que l'objection du prix, c'est plutôt un leurre, et ça se confirme encore ici. En revanche, ne poussez pas le bouchon trop loin en renvoyant un mail ferme en disant que c'est toujours 2400 $. Ça fait vraiment marchand de tapis. Votre client, il a fait un premier effort. C'est le moment de l'appeler pour négocier et trouver un terrain d'entente où le client et vous-même, vous serez gagnants. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation parce que vous faites face à un mauvais client. Comment le savoir? Vous devez vous poser 2 questions pour savoir si ce prospect c'est un potentiel bon client ou non. 1. Reconnaît-il qu'il a un problème et que la vidéo peut être une solution? Et 2. A-t-il le budget pour vous payer? Il y a des entreprises qui veulent des vidéos, mais elles ne sont pas prêtes à y mettre de l'argent. Du coup, elles ne reconnaissent pas vraiment la vidéo comme une solution. Dans ce cas, ne perdez pas votre temps sur le moment, mais gardez un contact, faites un suivi, ça peut évoluer dans le futur. Et puis, il y a des entreprises comme le Grand Ballet qui répondent bien à la première question, mais qui n'ont vraiment pas de budget. Et ici, le risque, c'est de se retrouver à brader son prix.
Mais je comprends aussi que c'est difficile de faire l'impasse, surtout quand peu de business rentrent ou que vous venez tout juste de vous lancer. À ce moment-là, et seulement à la marge, vous pouvez collaborer avec ce genre d'entreprise, mais en vous assurant que vous vous y retrouvez autrement que financièrement. Autrement dit, en obtenant de votre client un truc qui favorisera votre business dans le futur. J'en parle un peu plus tard dans la vidéo avec les contreparties. Pour revenir à l'étude de cas, c'est quand le client est revenu en proposant 1500 $ à Damien qu'il m'a contacté pour me demander mon avis. Et on va jouer à un jeu. Maintenant que vous avez les infos de l'étude de cas, arrêtez la vidéo ici avant de découvrir ce que je propose et dites-moi en commentaire ce que vous feriez à la place de Damien. Ça peut être super intéressant aussi d'avoir vos retours. Alors, dans un premier temps, j'ai proposé à Damien 3 scénarios. Le premier, le plus simple, c'est OK pour 1500 $, c'est du bonus, c'était pas prévu, c'est un cas exceptionnel. Tu as fait cette vidéo pour le plaisir, pour le fun, t'as pas géré de projet ni de relation client et c'est pas vraiment un client à fort potentiel, donc c'est toujours mieux que rien. Le deuxième scénario, c'est tu proposes une alternative. Il n'a pas 2400 $, mais il a 1500 $. Tu proposes alors un devis à 1500 $ pour la réalisation d'une nouvelle vidéo moins consommatrice de temps et d'énergie et qui apportera un résultat similaire pour ton client. Ça lui permettrait de toujours communiquer avec une vidéo qui est pro et quali. Et troisième scénario, comme tu as validé le faible potentiel business, eh bien tu signes pour 1500 $, mais tu creuses pour obtenir une contrepartie du client qui justifie le delta entre 2400 et 1500 $. Dans ce cas, il peut y avoir différentes contreparties possibles. Pour un futur tournage, par exemple, comme l'accès à la salle de spectacle, aux salles de danse ou la disponibilité des danseurs. Pour ton réseau, ça peut être demander des contacts, engager le client pour que tu sois mis en relation avec des clients potentiels ou encore demander au client pour être introduit à son propre réseau professionnel. C'est l'occasion de mettre un pied, par exemple, dans la ville de Montréal, qui est un client avec un potentiel business énorme. Et pour le plaisir, demander des billets au premier rang pour un ballet de classe mondiale, c'est toujours cool comme expérience. Je vous partage ces idées, c'est ce que j'avais en tête quand Damien m'a contacté. Mais c'est clairement pas une liste exhaustive. Il y a bien sûr des dizaines de possibilités. De toute façon, c'est simple. Plus vous avez d'infos du client, plus vous aurez des idées de contrepartie possibles. C'est toujours intéressant pour moi de proposer plusieurs scénarios. Ça permet de mettre en lumière ce qui est possible, de mieux comprendre aussi la situation et d'en discuter avant que je puisse donner ma recommandation finale qui est pour moi le troisième scénario. Le premier, il est bien, c'est facile, mais ce serait dommage de ne pas en profiter pour créer une relation et s'ouvrir des potentielles nouvelles portes de business. Le second est pas top parce que la vidéo est déjà faite. Le gain de temps est donc énorme et Damien n'aurait pas vraiment de bénéfices supplémentaires à faire une nouvelle vidéo. Mais en le proposant, on met quand même en lumière l'intérêt d'accepter le deal à 1500 $ qui est quand même sur la table. Et enfin, le troisième scénario est pour moi le plus intéressant. On sait que le ballet n'a pas de budget, mais ce n'est pas un frein pour autant. Il y a de quoi maximiser la collaboration autrement qu'en facturant plus cher. Et dans ce cas, c'est en trouvant donc une contrepartie. Une contrepartie qui sera un bénéfice pour son business à moyen ou long terme et qui compense donc le manque à gagner à court terme. C'est gagnant-gagnant. Le client est content, il apprécie que Damien fasse un effort sur le prix et puis superbe nouvelle pour lui, il a sa vidéo waouh et il ne dépasse pas son budget. Et Damien, eh bien, il se retrouve aussi car la contrepartie qu'il obtiendrait lui profiterait dans le futur. Comme par exemple serrer la main du responsable marketing d'une des nombreuses branches de la ville de Montréal. En temps normal, votre négociation se déroule avant la réalisation de la vidéo. Vous vendez une prestation de service qui n'est pas encore réalisée. C'est ça la réalité d'un vidéaste. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo où j'explique l'intérêt de tenir le bon discours lors de nos échanges de vente. Dans cette étude de cas, il y a une particularité. La vidéo de Damien est déjà réalisée et l'objectif premier n'était pas de la vendre. Ça change donc un peu la donne par rapport au prix. Damien me disait qu'en acceptant, c'est un peu un chiffre d'affaires bonus. Et il a raison. Mais quand bien même la vidéo est réalisée et qu'aucun travail supplémentaire n'est requis, il est important de ne pas craquer et de ne pas brader son prix. Et c'est ce que Damien a très bien réussi à faire en défendant son prix et en cherchant une contrepartie. Je vous dis ça parce que j'ai connu des situations assez similaires. Quand j'étais consultant dans le conseil et le recrutement, dans ma prospection, j'envoyais des CV par mail à mes prospects pour piquer leur curiosité et pour qu'ils se disent « Ok, Antoine, il envoie des profils solides, je penserai à lui quand j'aurai un besoin. » Mais parfois, je tapais dans le mille et mon prospect voulait recruter le candidat.
Ce qui fait qu'en envoyant un seul mail, je pouvais facturer plusieurs milliers d'euros. Et j'étais OK pour faire un prix sur mon effort, ne serait-ce pour mettre un pied dans l'entreprise, pour créer un partenariat et aussi pour voir quel potentiel business ça m'apporterait. Mais je bradais pas mon prix pour autant parce que mon expertise et mon temps devaient être rentabilisés. Et c'est la même chose pour Damien. Ce qu'il faut retenir de cette étude de cas, c'est 1. Valider le potentiel business du client. Est-ce qu'il répond aux 2 questions? 2. Ne baissez pas votre prix à la première objection. Vous serez décrédibilisé. 3. Faites un effort de découverte en rendez-vous client pour valider les contreparties possibles. 4. Si ça coince au niveau du prix, ne bloquez pas, mais proposez une contrepartie qui vous permet d'être aussi gagnant. Cette contrepartie, elle peut être non financière et elle doit vous permettre de trouver des nouveaux clients ou bien d'avoir des frais moins importants dans un futur de vie. Pour le cas de Damien, ça peut se traduire par l'accès à une salle de spectacle qui pourra déduire dans un futur de vie. Et 5, en bonus, comme Damien l'a très bien fait, quand vous décidez de faire une vidéo pour le plaisir, gardez toujours un mindset business. Restez opportuniste en partageant la vidéo aux clients potentiels et sur vos réseaux sociaux. Enfin, pour résumer, voici les succès business de Damien pour cette vidéo. 1. Il gagne 500 $ en répondant à l'objection du prix en un seul mail. 2. Il crée une relation avec un nouveau client qui est en lien avec des potentiels clients. Il peut donc obtenir des contreparties intéressantes. 3. Son client est heureux, et ça c'est toujours bon à prendre. Et 4. En partageant la vidéo sur LinkedIn, Damien a été contacté par une autre entreprise qui souhaite pourquoi pas travailler avec lui. LinkedIn, c'est vraiment la vitrine parfaite pour votre business si vous avez ciblé un secteur corpo. Et 5. Il facture 1 500 $ en faisant une vidéo pour le kiff. C'est la fin de cette vidéo, merci encore d'être là. Comme vous le savez, je parle régulièrement business avec des vidéastes sur des situations bien concrètes. Et là, je me suis dit que c'était intéressant de partager cette étude de cas avec vous. J'ai vraiment kiffé l'affaire pour vous et j'espère que ça vous aidera pour vos cas business futurs. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous avez pensé de ce format, du sujet aussi business, ou si vous souhaitez d'autres vidéos avec le même format, je peux clairement me chauffer. Si vous avez kiffé, allez-y avec vos gros pouces bleus, ça me motive pour continuer. Je me dis que je suis clairement sur le bon chemin pour professionnaliser les vidéastes. D'ailleurs, comme toujours, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous. Si je peux aider, ça fait clairement plaisir. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne les gars pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Et une dernière chose, si vous voulez mettre un coup d'accélérateur à votre business, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite de 7 vidéos, une par jour en fait, qui vous donne toutes les clés pour trouver efficacement des clients juste en envoyant des mails. Je vous explique comment trouver des adresses mail, quoi écrire dans vos mails de prospection, comment relancer, etc. Pour la rejoindre, rien de plus simple, c'est le premier lien qui se trouve en description. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vente n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces. Salut!